Les céréales killers en bleu. C'est ça. J'avais prévu mon coup à l'avance. C'est Ah, ça. bravo. Allez hop. Et du coup, en fait, eh bien, du côté des No Game No Life, tu retrouves l'héliotrope qui voulait peut-être prendre l'initiative, qui se retrouve devant face à un Eka Flip. Alors, c'est pas grave, l'Eka Flip joue un peu plus tard. Le Steamer, pareil. Ah, ok, on se redéplace du coup. Ouais, c'est peut-être parce que la team des Bleus, à savoir les Serial Killers, avait en fait fait leur placement de départ sur le côté rouge. Du coup, effectivement, maintenant qu'ils se retrouvent en bleu, ils sont obligés de changer, en fait. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, bon match à vous les amis, et bienvenue sur le Phénoménal. Vous êtes 115, n'hésitez pas à follow le stream CDO. Il y a aussi une petite, un petit truc que je souhaite suivre le stream, et donc du coup, bah, à chaque fois que maintenant qu'on est connecté, vous avez une petite alerte, voilà. On va essayer de suivre. Il y a peut-être une grosse équipe qui va émerger dès ce match-là. On l'a dit, c'est du côté des rouges, des No Game No Life. On reconnaît Osadonir, Always, Legend Killer. C'est des pseudos Last Recovery aussi qui me disent quelque chose. Oui, oui, oui. Ils sont tous connus. 3 qui ont fait le Ghoul Terminator, 1 qui a fait le TDA. C'est plutôt des bons joueurs. Hein. Pas forcément avec ses classes, parce que bah, forcément l'Helio de Always. Non, c'était Always, un c'est steamer. plus un steamer, voilà. Ouais, c'était un steamer, effectivement. Alors que On de est l'autre d'accord. côté, pas de personnages qui ont fait le Ghoul Terminator. Mais une compo assez intéressante, il va falloir faire attention. Les épées sont prêtes, 3 d'un côté, 2 de l'autre. Non, plus que Always. Et j'aime beaucoup cette map. On la voit très peu, mine de rien, en fait, en tournoi. Hein. Oui, parce qu'elle est très ouverte. Et là, au final, bah, les maps ont complètement été tirées au sort, toutes les maps. Donc là, il n'y a pas eu d'embrouille, pas de triche, pas de pot de vin. Allez, les joueurs sont prêts. Qu'est-ce que tu verrais en premier tour, toi, de la part de Kenzaku, le Sadida, pour son premier tour? Oh bah là, il a de quoi ras le PM déjà. On peut poser une folle aussi. Et aller poser une folle. Il peut faire les deux, hein. Il peut faire les deux. Il peut aller poser une herbe folle justement pour faire que des folles. Herbe folle, folle, il peut tout faire. Alors c'est pas moi qui joue les... Je réponds, excuse-moi, je réponds rapidement. C'est vrai que je devais à la base faire ce tournoi dans la compo des No Game No Life, mais finalement comme Osadonir fera sans doute le Ghoul Terminator en tant que titulaire, bah ça m'a semblé... Enfin ça a semblé normal en fait à tout le monde qu'il reprenne la place dans cette équipe. Ah bah oui. Et ça commence avec Kensaku qui va pouvoir jouer. Alors on va voir si on a bien anticipé. Voilà, ça. Ah, Bon, ça par contre, passe pas très bien. les esquives PM qui sont très très bien optimisées, hein, 86 sur le Yop, 97 sur le Steamer. Par contre, on pose un arbre, le Doppel Sidida. Sidida. Ouais. Ça c'est mon tour de jeu préféré quand je joue PVP. Et c'est dommage que ça ne perd pas enfin, que les joueurs esquivent en face, hein, parce que ça aurait pu faire un ravage. Oui, bah, c'était le but. C'est vrai que là il doit être un peu déçu. Et c'est vrai que la folle, elle aurait été envoyée un peu au massacre et elle met un peu de temps à revenir, donc autant la garder un peu. Moi c'est vrai que j'aime bien en général voir invoquer des folles vers le tour 4, etc. Le combat a vraiment commencé, et du coup tu penses pas forcément à taper cette folle, hein, du coup. Effectivement. Et là, ce qui est pas mal de pas booster son arbre dès le début, c'est Et on que va ramener ce Sadida peut-être. il va pouvoir avoir une invocation à partir de chaque tour maintenant. Et c'est très bien joué de la part de Always, du coup il pose, tu vois, 2 portails, la Kawot en plus du coup pour bloquer complètement ce steamer, et Legend Keke ou alors Legend Killer, eh bien va s'approcher, va peut-être charger des pressions par-ci par-là, et surtout claquer sa belle destin, ça peut faire des ravages, hein. Attention ce premier tour. Effectivement. Donc un focus a priori sur Kensaku. Ouais, le focus qui est clairement annoncé, on va regarder les res du coup, ouais c'est des res assez équilibrés des deux côtés. Matoshito qui lui décide tout de suite de poser sa gardienne, on ne jouera pas Tactirel. Non, c'est la gardienne qui est choisie. Il y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de soins particulièrement hein, dans cette équipe, des serial killers. Et du coup la Tactirel, c'est très intéressant et bien joué cette Tactirel du coup parce que Legend Killer va être obligé sans doute de souffle, voilà. Maintenant il arrive devant ce portail et il va l'utiliser en mode Stargate SG1. Les pressions qu'ils ont mises, il peut en mettre 2, la destin, ou alors il peut charger la colère. Ça fait mal, hein. Il Ça peut fait mal changer, et hein. en plus avec la... Ouh, oui, voilà. c'est la belle colère qui est chargée. Ça c'est plutôt joli. Colère à 1400 à travers le portail, normal, mais au moins ça annonce du gros dommage sur ce tour 4. Attention, attention.
Effectivement, il va falloir même surveiller avant ce tour 4 quand même, parce que Mhm. Kensaku qui a pris des gros dommages, le soin de la gardienne, enfin le gros soin n'arrivera qu'au tour 3. Attention, ceci dit Always, parce qu'il est au charbon, il est devant cet Ekaflip. Cet Ekaflip peut clairement lui claquer les 2 réflexes dans la figure. Ozadenir qui joue plutôt loin, du coup pour le sac animé, ça sera problématique. Last Recovery, il fera sans doute un mode prévention, mais les 2 réflexes seront claqués. Et du coup, ça sera sur la Vitamax. Bon, là, ceci dit, on décide de pas vraiment de faire ce genre de choses. Voilà. Pour faire claquer du coup sur Last Recovery les réflexes, je trouve pas forcément ça bien joué, vu que Last joue juste après et peut se debuff. Surtout que, Effectivement, vu qu'il a aucun buff, il aurait tort de se priver. surtout que ce petit Eneripsa là, il est connu pour faire beaucoup de retrait PA. Voilà. Et c'est très bien joué. On se met de l'érosion et on se débuffe juste après, du coup, l'érosion du mode drainant. Et Yuti Sama, bah, finalement, perd 3 PA. Ah oui, 3 PA, 3 PM maintenant avec ce Modimo. Ouais, c'est plutôt violent. Ouais, ça a joué un petit peu plus défensif du côté des serial killers pour le moment. Et les esquives sont pas franchement folichonnes hein, du côté de la team bleue, quand tu le regardes, sauf sur le Sacrieur et le Steamer, mais Sadida plus Ekaflip, c'était peut-être pas au rendez-vous. Et du coup, c'est dommage en fait de ne pas avoir attaqué Always parce que il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement. Pas de coopération disponible ce tour-ci. L'attirance qui est bien jouée sur Ozadenir qui joue juste après. Il y a quand même moyen de le tacler hein, via un détour. Ozadenir a quand même aux alentours de 70 fuites. Attention. Après, c'est dur de garder dans son camp quand même un héliotrope, donc ça aurait été difficile de toute façon. Transfert de vie qui est très 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 bien joué là dès le début. Ça sert à rien, hein, le sacré on sait qu'il ne va pas se faire focus. Donc du coup Kensaku on essaie de te remonter. Il a raison. Pour l'instant, c'est Denier qui est taclé, qui ne pourra pas aller très très loin, même s'il est plutôt pas mal. Il peut utiliser sa chance, hein, cette Enutrof, mais s'il lance sa chance, elle ne sera pas disponible pour le tour de la colère. Effectivement. Un choix à faire. Et il choisit de, On va de la rentrer chez lancer. soi. Alors ceci dit, s'il lance l'accélération, bah, elle sera pas non plus disponible autour de la colère vu qu'il joue après. Pas d'Axel, et on se replace habilement. Ok, tour assez simple de la part de Ozadenir, mais plutôt efficace, notamment sur le retrait PM. Hein. Mais il va se faire ras le PM là. Mais ouais. C'est bizarre qu'il soit placé ici, non? Je l'aurais plus vu aller de l'autre côté pour que le sacré, s'il veut venir le chercher, bah il. Ouais. Voilà, il a juste à la tirer. Il y a sûrement une raison, mais je ne la vois pas. Est-ce que le mot stimulant a été chargé? Le mot stimulant n'a toujours pas été chargé, du coup c'est intéressant ça aussi. On le garde pour le lancer autour d'eux et du coup il sera effectif sur les gens de killer autour de la colère aussi. On voit des Enerimsa pour le retrait PM. on voit des Enerimsa qui claquent leur mot stimulant dès le premier tour et au final ils sont obligés de le relancer pour le tour de la colère vu que ça dure 3 tours de. Mais le retrait il passe pas très bien hein, quand même pour cette petite sadidette pour le moment. Non, il faut dire aussi que les esquives sont bien optimisées en face. Avec 87 pour Lenny, c'est lui qui a. C'est des joueurs d'expérience, hein, c'est des joueurs d'expérience. Il va falloir faire attention parce que Always peut clairement faire de jolies choses avec ses portails. Mais du coup, les No Game No Life, c'est clairement des favoris au tournoi, alors si j'ai bien compris. Oh, favori, c'est un grand mot, mais clairement, il faut pas les sous-estimer. C'est des très bons joueurs, ils jouent ensemble très souvent. Il y a pas mal, sur 12 équipes, ouais, il y a moyen qu'ils décrochent ce fameux bouclier que nous a promis d'y aller. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. Et du coup, Always, qui place ses portails, un peu galère là par contre. Et on n'oublie pas toujours d'emporter le deuxième. pour le Sadida. Hein. Ouais. Toujours Un pour peu. le Sadida. Vraiment galère au niveau de ces tours Always, mais c'est compliqué de jouer Liotrop. On le rappelle. Là, Matoshiro, il va être en train de réfléchir à voir comment protéger C'est ça dit? Ouais. le Sadida. Le mieux, ce serait d'arriver à mettre un. Oh, plutôt bien Voilà, joué ça. ça c'est super bien joué. Et du coup, eh bien, Legend Killer ne pourra absolument pas utiliser ce portail, tout simplement puisque Always est dessus et en plus, bah, on place une harponneuse un peu comme pour neutral le portail au final. Mais je vois bien les gens d'aller au charbon et y aller. Ceci dit, il faut qu'il fasse attention, il y a un sacrifice encore de la part de Mexican Eyes, le sacrieur.
On va trop à quoi sert son harponneuse, en tout cas pour le moment. Bah, pour empêcher d'utiliser ce portail, je pense. Pour éviter Oui, mais surtout que Always... Ouais, non. il était là en plus pour le multiplicateur, mais je sais pas à quoi il servait sinon. Il y a les gens qui va bon, ouais, voilà. Oh, là, c'est bien fait ça, comme ça il peut mettre les faiblesses sur Yuti-sama. Et la concentration, ouais, on change pas la précis. Peut-être sur le prochain tour. Ok, on remet du coup une pression. Très bien. Mais là, on le voit quand même qu'il a screen au hasard parce que son focus c'était le Sadi, mais il a l'occasion de faire un bond sur Yuti-sama, il le fait. Bah oui, surtout qu'en Toujours plus, ça de prix. passer à travers ce bond, ça fait gagner quand même énormément de PM. Effectivement. Alors, le réflexe, il va falloir s'avancer encore d'une case, mon ami. On s'est avoir du corps à corps en bas de la map là. Ouais, c'est pas oufissime, hein, comme dommage. Pas top, 3000 points de vie pour les John Killer. Et là, du coup, Last Recovery se demande ce qu'il va faire. Est-ce que il va passer à travers ce portail? Il en neutraliserait un de plus, ce serait Ouais, il compliqué. soigne, tout simple, hein, c'est simple. On en voit très peu aussi, hein, des Eneritza qui chauffent feu. Mais c'est vrai qu'après tout, on revient au background de la classe. Oui, c'est pas plus mal, et moi ça me fait plaisir quand même. Ça me semble assez normal. Et Last Recovery qui continue constamment ses retraits PA et ça marche plutôt bien vu que ça passe. Et c'est très malin vu que comme ce n'est pas le focus, bah au final il se met de l'érosion sur lui. Et la team en face n'en profite pas. Et oui, et le sacrifice qui est lancé sur Kensaku pour le protéger. Je sais pas si on dit Kensaku ou Kensaku. Je sais pas, tu remarqueras, je dis les deux, comme ça, à Ouais, un moment ouais. donné, je sais juste. Allez, peut-être le transfert de vie, ça pourrait être intéressant ça. Pas beaucoup de dommages. Non, là, c'est pas les dommages qui sont impressionnants. Non. Il va falloir suivre la stratégie, c'est là-dessus que ça va se jouer, mais c'est bien. Là, ça ne passe pas cette fois-ci pour Rosa Denir. Ouais. Ah. Peut-être qu'on Alors. pourrait aller... Non, aller corrupt, c'est pas très intéressant. Alors, on va aller ras le PM, les K-flip là-bas, Yuti-sama. Et des buffs. Ouais, c'est pas mal, on débuffe un tour de c'est très malin. sacrifice. Très 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 malin. On protège. C'est un bon tour là de Osedenir, il a fait des trucs intéressants. Animé qui vient protéger. Ça joue son support, Yo hein, et ça son joue Yo. support. Il n'oublie pas le principal, à savoir toujours mettre au moins une maladresse par tour. Debuff Kensaku vu qu'il avait été sacrifié. Et ce qui fait que, eh bien, au final, dès le tour du sacrieur, Kensaku peut mourir. Donc c'est-à-dire qu'au tour de la colère, ça peut passer. Ça peut passer. Et Mexicana, aurait pu prévoir ça et décider de lancer son sacrifice au tour prochain, à la fin du tour 3. Ce qui fait que pour la colère, c'était bon au moins. Kensaku, on dit. Kensaku, d'accord, très bien. Et là, justement, Kensaku il est parti. Alors c'est bien pour l'instant, il est safe, mais il est loin du coup du combat. Il y a la colère qui arrive. Ouais, si c'était le plus intéressant, il était sacrifice de toute façon. Pourquoi il est parti Peut-être pour éviter la colère, mec. Mec. Oui, mais il est sacrifice, donc de toute façon, c'est pas lui qui l'aurait Bah, pris. il sera pas sacrifié autour de la colère. Pas plus sacrifié autour de la colère. Bah, il vient d'être debuff par Rosa Denir. Oui, mais d'un tour. Oui, d'un tour, et comme le sacrifice dure 2 tours, il était Ah, je croyais censé. que c'était. Ouais. Ah non, c'est 3 tours de cooldown. D'accord. Ouais. Si c'est 3 tours, ça serait un peu puissant. Et Ah, bienvenue, c'est long, hein. bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream C2. Vous êtes 142, c'est plutôt sympa. Merci les gars. N'hésitez pas à follow le stream. Et aussi, vous pouvez passer le message sur les réseaux sociaux, dire que vous regardez le C2, ça fera toujours plus de vues. C'est sympa. Et on revient sur ce match du coup. Cette fois-ci, la gardienne a été évoluée ou pas? Non, Pas mais il va le encore, faire. pas encore. Il le fait, ouais. Il faut pas l'oublier ça. Hein. On en voit beaucoup des steamers qui l'oublient. Il va pas l'oublier, voilà, c'est fait. D'ailleurs, Allez. j'ai appris, enfin ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir. En Coliseum, je suis tombé contre deux steamers et il se trouve que l'évolution n'est pas peut se lancer 2 fois dans le même tour. Il y a pas un temps de relance global. Et Ah, alors qu'ils sont dans la même team? Ouais.
Ouais, c'est étonnant. Ceci dit, après, en période de Ghoul Terminator, c'est pas vraiment un problème vu Bah, de que toute façon, y t'as a qu'un pas seul de- steamer dans ta team. Mais attention. Comme ça. Allez, Legend Killer, il va décider cette fois-ci de constamment lancer les pressions. Lui, c'est son objectif, faire un maximum d'érosion. On lance la Destin, qui aurait peut-être pu arriver au tour 4, mais finalement non. Elle tombera au tour 5. Et on garde la précipitation dans la popoche 1. On garde cette précie et on s'écarte de ce Sadida. On ne lui donne, tu as vu, aucune ligne pour pouvoir debuff. Effectivement. Je peux pas. Et que va nous faire cet EK flip? Il est vraiment embêté. Hein. Très peu de PM, du coup forcément il est obligé d'utiliser 3 PA pour gagner des bons du félin. Ça pourra absolument pas passer à travers un portail. Si, voilà, c'est bien joué par contre. Ouais, ok. On retire moins 3 PA, du coup, eh bien, Legend Killer ne pourra pas bon colère. Et même si la Recovery lui donne les PA, ça fera 11. Et donc du coup, bah, pas de colère sur ce Sadida. Pas sur le Salida, mais il t'est protégé, notre ami Eka Flip là. Ouais, il a... Attends, pas de Il a rien. dérobade, il a rien. Pour le moment, il a rien. Alors... Pour le moment, ça va peut-être changer, L'accès... effectivement. Ouh, très jolie cette ligne de vue avec le portail. Les portails qui font vraiment le tour de la map et on n'oublie pas le mot de silence. Bien joué, la Recovery. Et du coup, Legend Killer qui ne pourra sans doute pas bon Coco, d'ailleurs c'est sûr. Hein. Il pourrait quand même aller sur cet EK Flip. Et la transpo est disponible de la part de Mexicana Eyes. Hein, ou la dérobade. Effectivement. Passe à travers le portail, peut-être qu'on pourra attirer. Non, d'accord. Ok, ouais, c'est ça. On attire aux Adenir pour le bloquer. On va peut-être lancer 2 pieds du sacrieur avec tes 6 PA. Voilà. C'est plutôt bien joué. Et il n'y a plus de chance. Du coup, Ozadenir est complètement bloqué. Et bloqué en effet, mais ce que je vois c'est que cette Coco devrait passer. Elle passera. Là, du coup, il a le choix entre le steamer et les K-flip. Ouais, et bah ça va être simplement être... Oh, très faible cette maladresse de masse. Maladresse de masse qu'on voit constamment... J'allais dire constamment, qu'on voit très souvent lancée par les Enutrof quand ils n'ont rien à faire. Et là c'était le cas, malheureusement il était taclé par Mexican Knights. Très bien joué de la part de ce sacrieur pour annihiler le tour de cet Enutrof. Et toi Zay, du coup tu irais sur qui? Steamer ou EK Flip? Au niveau des résistances terre c'est pareil. Ah bah voilà. Ah bah là, maintenant que le Doppel... Doppel. Ouais, de toute façon, Matoshiro il va peut-être pas rester ici non plus. Il joue avant le Yop. Une fraction pourrait peut-être pas venir aider Sama pour éviter qu'il se fasse. Ouais, clairement. Parce qu'il n'y a pas moyen de poser un Groot non plus. Pas très intéressant de poser ce Groot. Ah, on va pas faire la diff là, gonflable. Hein. Mais C'est non, un on Groot là pour aller debuff, non? non, même pas, Non, puisqu'on même peut pas. une Tactirel. Ah, Ça se voit un petit peu, c'est bien, mais. ouais, mais Colère quand même, qui arrive. une colère. Regardons les boosts du Yop. Il a pas lancé sa puissance pour le moment. Il peut très clairement Ouais, lancer pas puissance colère, ou alors il peut aussi décider de mettre la colère, puis suivi de la précipitation derrière avec quelques dommages. Je Bien pense- joué le Doppel. Le Qu'est-ce- Doppel qui vient de lui retirer un PM. Ouais, mais bon, du coup, on va un T. Oh, Il va mourir. Voilà, Always qui joue très très bien, full flotte. Ça marche plutôt bien, ça. ça devient même peu intéressant d'aller mettre une colère sur Yuti Sama. Ça le terminerait, mais. Quoique s'il peut passer que la colère. Je pense qu'il peut sécuriser le kill. Après, faut Oui. faire attention parce que Utisama, je crois, a toujours sa chance des K-flip dans la poche. Donc du coup, tuer les K-flip, ça permettrait de ne pas avoir ce fameux sort intéressant pour contrer une colère. C'est vrai. Oh, on peut sécuriser tranquillement. Hein. Alors à moins d'un tour énorme de Matoshiro, mais je vois pas comment il peut sauver l'Eka sans se livrer lui-même. Il va tout simplement poser Ah bah si. tout simplement poser une tourelle et eh bien Et voilà, lancer la brise-lame. brise-lame. Bien joué, ça, Il y Matoshiro. avait ça. Mais comme il était sur le portail, je pensais que le portail était désactivé et qu'il Non, pourrait non, pas non. l'emprunter. En fait, le portail, tu peux l'utiliser une fois par tour, 2 personnages. Du coup, si t'es dessus, ça ne compte pas en fait.
Tu peux sortir, D'accord. te Ah, bah décaler oui, et oui, ça, re-rentrer dedans après. effectivement. Par contre, là, il ne peut bien évidemment pas re-rentrer dans le portail. Oh, bien joué ça de la part de Matoshiro qui vient tanker un peu les gens de Killer. Ah, mais la colère passe pas alors. Eh ben, la colère ne passera pas. On va peut-être changer. Changer encore une fois quelques... Eh ouais, ça passe Question. pas, mais ça fait très mal sur Yuti-sama. Ah, et les amis, j'ai un petit SMS, une personne que nous apprécions tous. Enfin, pas un SMS. Un MP Twitter me disant que... Attends, je vais vous le lire en live. Vas-y, excuse-moi, continue. Je vais regarder. Ça marche. Pour l'instant, l'érosion continue sur Yuti-sama. Il va pouvoir jouer. Il a lancé sa chance ou quelque chose. Enfin, pour l'instant, il se booste PM, la roulette PO. Ça sent pas bon pour lui, hein. Surtout qu'il a pas beaucoup de PM. Il peut pas aller bien loin. Alors du coup c'est un petit message de Xiele qui nous dit sorry, on n'a pas eu le temps d'activer pour les premiers combats le mode invisible sur la map 9, mais ça devrait être effectif demain. Et ok pour la suite du tournoi, la map 7 le sera aussi au passage. Have fun, coucou les viewers. Très sympa. Pas de coucou pour nous, mais tant pis, c'est pas grave. Non. Et du coup je vais... Ouais c'est bon, on revient sur ce match. Du coup le mode invisible n'est pas actif ce soir, mais il le sera pour les prochains. Pour les 4 matchs de demain, ce sera intéressant. Et oui, et demain il y a de la soirée avec Enufar aussi qui viendra nous prêter main forte, ça va être cool. Et du coup c'est Eneripsa qui décide de soigner encore et constamment. Il change pour le... l'instant ils sont plus que safe hein, du côté des... Il faut faire attention quand même, hein, parce que regarde, au niveau de la Vita, ils n'en ont pas tant que ça. Le seul truc, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes en face qui peuvent défoncer en un tour un mec. Le Yop a clairement cette capacité de défoncer quelqu'un, de lui ouvrir la bouche en deux. Mais en face, avec un Sacrieur qui met des petits pieds assez faiblards à 250, les K-Flip qui, lui, est 2 tiers life. Voilà, surtout à ce moment du match, il est 2 tiers life, mais il a un contre-coup en plus. Ouais. Et le Sadi peut pas trop s'avancer, sinon il va prendre Bagdad aussi. T'as raison. Malgré le fait que la team des No Game No Life n'ait pas beaucoup de vie, en fait, ils sont safe complètement. Et ceci, c'est intéressant de la part de Mexican Ice qui commence à continuer de faire... Enfin, il commence pas à continuer. Il continue tout simplement ses transferts de vie. Du coup, en fait, il baisse petit à petit en Vita. Alors là, il en a encore beaucoup. Mais en baissant en Vita, il pourrait atteindre le 50% de Vita. Et ça pourrait être une grosse punition. Faut faire attention à ça. Effectivement. Et lui, c'est un de ceux qui peut aller se livrer pour aller mettre des gros dommages. Il peut encaisser derrière. Là, ça veut dire c'est pas mal, hein. Il avait pas spécialement de ligne de vue. Il allait tuer la folle, l'arbre qui a été généré derrière. Il évite que Sadila mette en place son jeu. Tiens, Zay, comment vont les viewers dans le chat? Très calme ce soir. Ils sont nombreux, mais calmes. Attentif à ce beau match que nous avons sous les yeux. Alors c'est qui j'ai monté le chat. Et bon on attame le tour 5 avec cette Sadinette. Oula, qui est loin. Et finalement tu vois, ce match qui dure, mine de rien, super intéressant. Pour le moment je suis vraiment très... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je suis très comment dire, je suis très impressionné par le niveau de jeu de la team des Rouges qui gère ces portails vraiment très très bien, qui mettent constamment la pression via les pressions du Yop. Et assez impressionné de la part de la team bleue qui, mine de rien, arrive à résister. Oui, pour l'instant, ils s'en sortent pas si mal que ça. Alors, le match n'est pas du tout en leur faveur, mais ils résistent bien. Ils gagnent et c'est pas la débâcle totale. Ils restent dans le match. Pour l'instant, on en profite pour ce régène. Always qui vient de soigner ça. Et on va pouvoir encore une fois atteindre ce steamer. Peut-être, sauf s'il bouge, mais il va bouger je pense. Bon, les pseudos là, c'est plus du tout les mêmes classes. Bon, on reconnaît les pseudos mais pas les classes. Always, Osadenir. C'est assez perturbant.
aux Adenir. C'est vrai. En tout cas, c'est un reroll sur son Enutrov qui a très bien marché vu qu'il se débrouille super bien. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Mais c'est ça, les pro gamers, ils maîtrisent toutes les classes. On l'avait vu, hein, de toute façon, au tournoi des 10 ans. Hein. Les meilleurs joueurs, c'était ceux qui étaient restés. Hein. Malgré la compo, quand même, mais ils étaient là. Et on revient sur ce match. Matoshiro, du coup, qui claque Salibé, il faut qu'il s'enfuit. Il faut qu'il s'écarte à tout prix de ses portails. Ouais, aussi pareil, du côté des Serial Killers, on se soigne. Là, c'est une petite phase de temporisation, mais ça va repartir très vite. Ouais, c'est dommage que du côté de Legend Killer, il n'ait pas pu replacer sa colère. Pouvoir compter dessus. Je suis naturellement baraqué, Coralie. Non, pas du tout. Allez, les pressions. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ça marche très bien. Tellement dommage. Constamment, ce Yop arrive à utiliser les portails en permanence. Incroyable. Et du coup, bah, ça va être au tour de l'Ecaflip de passer devant. Là, il peut peut-être changer les réflexes. Le truc, c'est que lui, il en a pas lancé tant que ça, mine de rien, depuis le début du match. Non, au tout début sur Lenny, et après, je ne crois plus. Hein. Mais là, c'est pas mal. Il profite bien des portails. 4 portails qui sont traversés avec une bonne distance. Ça fait mal. Avec l'érosion, en plus. Et Zay qui peut confirmer, c'est du naturel à 100%. Le mode soignant. 6 PA, 660 HP. C'est pas mal. Eh oui, un ennemi qui soigne. Ah, j'aime ça. C'est beau. Et pour le moment, aucun coup d'archétype pendant ce combat. Que de l'Eneripsa qui soigne et qui balance. Une nuance, cette année, je suis sûr qu'il a dû faire deux raccourcis. Le mot drainant, le mot soignant. Pas plus. Ça fait le taf. Peut-être le stimulant un petit peu quand même. Ouais, quoique, il l'a lancé qu'une fois depuis le début. Hein. Oui. Bah oui, et bien sûr qu'il est niveau 6. Tous ses sorts sont niveau 6, bien évidemment. L'attaque tirelle qu'on ramène, c'est très 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 malin ça. Et on voit qu'elle ne passe pas à travers le portail, tu as vu? Et non. On le saura pour la prochaine fois. Je retiens. Alors ça va être au tour de Oza de Nier qui peut tout simplement peut-être passer sur le côté. Il est un peu taclé ceci dit par le Doppel Cedida. Il pourrait mettre une maladresse sur Matoshiro. Pas besoin, Matoshiro à 0 PM, on peut le il va debuff. peut-être s'affranchir du Doppel. Hein. Il avait commencé tout à l'heure à nettoyer un peu la map. Oh, la bloqueuse aussi. Hein. Le souci c'est que la bloqueuse elle avance petit à petit sur la map et elle va commencer à être embêtante. Ok, la corrupe, très bien. Pourquoi Matoshiro. pas. Et la désinvocation, et ça c'est une mauvaise nouvelle, cette désinvocation, parce que c'était un peu le soin du côté des bleus. Un petit peu, oui. Effectivement. Ils en sont venus à bout au tour 5. C'est pas bête de s'en occuper aussi. Sur cette map quand même. Ouais, pas du tout les placements de départ. C'est tout le temps ce qui se passe hein, avec un héliotrope. Hein. Constamment tu tournes autour des portails. Forcément tu peux faire le tour de la map plus rapidement, mais qu'il te suffit de prendre un portail pour te retrouver de l'autre côté de la map. Et merci beaucoup à Myst qui vient de follow le stream CDO. En plus j'aime beaucoup ton pseudo parce que c'est un super jeu vidéo. Un très bon Xeller, on en parlait tout à l'heure. En plus, ouais. Kenzaku du coup qui vient mettre un peu de retrait PM sur Ozadenir, ça passe pas. C'est le moment je pense d'invoquer cette folle. Hein. Ouais. Ça pourrait, effectivement. Ouais, c'est le moment. Bien vu. C'est le moment. Surtout qu'Ozadenir n'a pas beaucoup de... Il n'a pas beaucoup d'esquive, mais il va tout simplement la tuer au prochain tour. Mais ça sera quand même 4 PA en moins pour lui, pour s'intéresser. La corrupe n'est plus débuffable. Pour la question dans le chat, Chronos. Elle n'est plus débuffable et tu ne peux plus taper une personne qui corrupte vu qu'il est dans un état invulnérable. Allez, Always. Du coup, il ne peut pas taper sur ce steamer, il est invulnérable. Mais peut-être qu'il va faire autre chose, placer un portail, sans doute au corps à corps de ce Yop, de ce Sacrior, pour que le Yop puisse l'utiliser. Ouais, surtout que le Yop jouera juste après, puisque le steamer a été corrupt. C'est le cas, il peut faire quelques dommages. Mais...
Ah, il peut aussi clairement, il peut clairement rentrer chez lui, hein, faire des dommages, passer à travers le portail et revenir du coup près de son yop. Il ne le fera pas. Et le point fulgurant, fin de tour. Et ça booste petit à petit ce sacrieur qui commence à s'optimiser et à tomber 50% de vita. Du coup la punition pourrait tomber, ceci, il a de l'érosion sur la figure. Attention. Bon. Allez, on se place pour utiliser ces portails, ça va Colère sortir ou sur les destin? Capflip. Colère ou destin? La destin peut faire très très mal, attention, avec 3100 HP max sur cet écaflip. En plus on prie... Oh là là, c'est bon, c'est la totale. On va faire un petit zoom parce que ça va être exceptionnel tout ce qui va se passer. 1300. Mal. Et c'est la mort. Bien Et joué c'est du le coup. Premier mort du combat et de ce tournoi même. Et oui, de ce tournoi. Et du coup, bien joué à la team des No Game No Life qui prennent l'avantage. Bien joué Legend Killer. Le premier Bel kill. avantage, effectivement. Et du coup, il est récompensé via un mot stimulant. Très bien. Le petit poisson qu'on lui jette dans la bouche, tiens. Bien joué. Tiens, Dragodinde, prends un poisson. Chien. Et regarde du coup cet Eneripsa qui tout à l'heure ne faisait que du soin, bah cette fois-ci il peut taper, il en profite à travers ses portails. Et ça fait pas mal de dégâts. Ça ne... Ça fait en plus baisser la Vitamax, regarde. Peut-être avoir droit à une pupu là quand même. Pupu à travers un portail. Bon, à travers le portail, il va pas pouvoir. Bah il peut pas. Sauf Mais si, il sauf peut s'il passer a, à travers le portail, sauf s'il a un item de classe inconnu qui permet de punir en diagonale. Ouais, ce serait classe, mais Ce serait très très classe. Ce serait très fumé aussi. faudrait qu'ils prennent le risque de passer par le portail, enfin d'aller se livrer un peu. Et salut à vous les amis qui rejoignez le crépuscule d'Opaline. On vous a prévu une petite surprise. En plus, entre ces deux Si matchs. elle est là, la pupu, regarde. Ouais. Hop là. Sur Always. Il a raison de la lancer cette punition parce que je pense qu'au prochain tour il est mort, tu vois. Effectivement, puis de toute façon, il était mid-life, donc c'est plutôt une bonne chose. Osadonir qui est affaibli, du coup, qui ne pourra pas faire de coup de corps à corps. Je pense qu'il va tout simplement désinvoquer la folle. C'est Ah très non. bien. Faire du retrait PM, bien évidemment. Ça se passe toujours pas sur ce sacrieur. Hein. Sacrieur qui encaisse bien l'entrave adverse. Oui, bon, il y a des belles esquives. Et voilà, des invocations. Pas mal du tout. Et boîte de Pandore en plus. On sait jamais. Ah, moi j'aurais. Ouais, pourquoi pas. Vous pouvez aussi maladresse cette bloqueuse hein, qui va embêter la Recovery au prochain tour. Mais bon. Osadonir se met safe, très bien. Bien joué ma gueule. Effectivement, les portails permettent de taper super fort en fait. Hein. Oui, oui. C'est limite en fait un multiplicateur de dommages. Bah, c'est un dommage dealer à lui tout seul, je pense, hein, l'héliotrope maintenant. Hein. Même si c'est pas lui qui fait les dommages, c'est tout simplement c'est le mécanisme et la méta de ces portails qui fait que on peut faire de gros dommages à 4 chiffres. Bientôt à 5 chiffres, qui sait? Peut-être, il est capable de booster sa team de façon folle. Toute sa team peut en profiter, alors les adversaires aussi, mais si j'ai Le don bien. naturel qui va tomber. Ouais. Effectivement, ça soigne. C'est pas non plus folichon, mais ça soigne toujours un petit peu. Par contre, là, on va avoir le tour de l'Hélio et du Yop. Il y a quelqu'un qui peut Mexicanaise tomber. qui a du souci à se faire. Hein. John Killer qui peut tout simplement se placer. Est-ce que tu m'as en ami? Ouais. Il peut tout simplement se placer là et faire des épées diop. Hein. Ceci, il a la précipitation, donc il va retomber à 10 PA. Avec des épées diop, mine de rien, Mexican pourrait avoir très très mal. Mais il y a la fraction aussi. Est-ce que Always va pouvoir placer le sacrieur à un endroit? Ouais, voilà, on le fait. Voilà. Très bien, on ramène Mexican. Ouais, il le ramène, pas besoin des portails. Hmm. On va le taper directement. C'est étonnant. Du coup, on préfère ramener Mexican Eyes. On sait qu'on n'aurait pas fait de dommages. Qu'on va lui remettre de l'érosion parce que je crois qu'il a. Ouais, les pressions vont finir au début du tour de légende. La destin qui n'est pas lançable tout de suite. La colère qui l'est, mais il n'a que 10 PA. 7 PA, ça coûte très cher. Il pouvait, en fait, Dynamite, si, il pouvait épée diop sur l'attaque Tyrell. Hein. Elle aurait fait des dommages. Je parlais pas d'épée diop sur Mexican, bien évidemment. Oui, oui. Oui, du coup, en fait, c'est vrai que j'ai indiqué une case plus loin. T'as raison. T'as raison, Dynamite. Je pensais à l'attaque Tyrell.
Ben, n'empêche qu'il a fait des petits dommages hein, sympathiques sur Legend Killer qui se régène avec cette vitalité. Qui va pouvoir tourner un peu sur Mexicanize. Mettre de l'érosion, continuer ce travail de sap. Ouais. Pourquoi pas. On va peut-être essayer de sauter du coup à la gorge du Sadila. Je suis étonné. Ceci, c'est pas bête de la part de Legend Killer de passer à travers le portail puisque Mexican Eyes a la coopération ou la transposition dans la popoche. Du coup, il aurait pu rentrer chez lui tranquillement et se retrouver loin du Yop. Legend a sans doute prévu ça, du coup c'est pour ça qu'il passe à travers le portail. Est-ce que les soins sont doublés quand ça passe à travers le portail? Répète? Ouais, Non, si non, les non, soins bah non, étaient doublés, non. Quoique tout à l'heure. Non, 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 non. J'ai du mal à voir, je sais Attends, pas. il a mis des mots soignants à combien? Si, puisque tout à l'heure il mettait des mots soignants à 220 en CC. Ouais, donc si, c'est ouf quand même ça. Hein. Intéressant. Ouais, c'est. Ouais. Pourquoi pas? Ça multiplie tout en fait. Ouais, sauf les boosts, ce serait drôle, tiens. Allez hop, une maladresse, moins 6 PM, bah oui, ça travaille un portail, ce serait cool ça. Pas de punition ce tour-ci pour Mexican Eyes, mais une belle zone qu'on exploite. Bon, ça plaisante à travers les portails, ce serait génial. Non, ce serait pas génial. Et t'as infecté et tout, ça pourrait être énorme. 15 PM sur toute la team. Enfin bref. Notre ami Ossadonir. Bon, simplement faire se débarrasser de la bloqueuse qui aurait gêné les gens de Killer, prochain tour. Un peu le nettoyeur, hein, notre ami Ossadonir là. Femme de Il aura ménage. fait le ménage, ouais. Souillon. Ah oui, il le fait bien, hein. On sent qu'il y a de l'entraînement derrière Ouais, tout ça. il y en a. Tiens, ça je suis étonné du coup. On préfère faire un roulage plutôt que de debuff Matoshiro. Ça aurait debuff la force de l'âge et le don naturel. Oh, je suis étonné qu'on ait pas debuff là. Ceci dit, il saute autour de Kenzaku. Ça aurait fait des dommages quand même sur Matoshi, sur ce steamer. Allez, le Sadila. Il y a un arbre à transformer. Qu'est-ce qu'il peut choisir comme poupée? Pas évident. J'ai moins de sacrifier, mais ça fait des dommages directs. Donc ce sera une surpuissante. Il y a une zone sympa à prendre pour la surpuissante là-haut. Retirer des PM. Voilà. Plutôt joli. Belle zone. Jolie cette petite zone. Donc ils font enfin leur taf. Bah tu vois, on va pouvoir taper ce sacrieur avec Always. Ouais. S'il gère bien au niveau de ses portails, il y a moyen. À voir, ça dépend lequel a été le... Voilà. Ah oui voilà, il avait juste à décaler. Fini, il est à la diagonale. Ouais, il lui reste 8 PA. Ok. Il s'est un petit peu planté là dans la cinématique. Je sais pas, non, je pense que... Je regarde où il a mis le portail. Ouais, ça empêche Mexican de faire des dommages sur les gens de Killer en fait. Mais les gens de Killer jouaient avant. Étonnant, les gens de Killer du coup qui lui va pouvoir utiliser ce portail pour taper sur Mexican Eyes. Peut-être qu'il voulait soigner, hein, tout simplement. Ouais. On va l'envoyer sur le portail. Ouais, du coup, voilà. Et l'armure de sel. En mettant l'attaque tirelle sur le portail, on empêche les gens de Killer bien de faire des dommages. Surtout qu'avec l'armure de sel, l'attaque tirelle est indéplaçable.
À quoi bon mettre l'attaque Tyrell sur le portail si lui-même va bloquer le portail? Il y a une destin là qui revient. On va sans doute voir la précipitation, voilà. Je le ramène. Ça va tomber. Joli. Joli tour de la part de Legend Killer. T'as dit là, qui redescend. Tout à l'heure déjà il avait été entamé, il avait pu remonter en vie, le voilà maintenant qui se Ouais, refait bastonner. il avait su se faire oublier, mine de rien. Et là par contre il est pas du tout oublié, hein. Il est isolé du reste de sa team. Ils sont coupés en deux malheureusement les serial killers. Oh, joli la flamiche. Pas mal de dommages, 200. Il doit avoir pas mal d'intelligence, ce petit ça. Il est très 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 intelligent, faut pas croire. Allez, du coup le tour de cette sacrieuse qui ne peut taper absolument personne. On peut peut-être lancer sa punition. Regardons. La coop. Peut-être on peut lancer la punition. Punition dérobade, ça peut passer. Le truc c'est qu'il y a Ozadenir qui joue derrière, ok. Et on relance du coup le pied du sacré Ozadenir qui a encore la chance dans la poche. Mais ça sera pas suffisant pour détacler intégralement ce sacrieur. Ozadenir qui aura quand même eu du mal, certains tours face à ce sacrieur. Il a essayé aussi lui de se faire oublier. Il a été plutôt utile, une belle corruption qui a permis le kill sur cet EK flip. De jolies désinvocations sur les ennemis. Enfin sur les invocations ennemies. Là, ils font durer, mais ouais, l'issue du combat est vraiment inéluctable quand même. Je vois pas comment ils pourraient inverser une tendance en permanence en train d'esquiver un mort, quoi. Yep. C'est de la pas de greffe sur Ozadenir, je crois. Moi, je suis pas sûr en fait. Je préfère pas m'avancer, mais ça me semble bizarre. On va pas le sauver, ça, hein, ce qu'il vient de nous faire là, la folle. La folle qui, du coup, irait retirer des PA à Always, et c'est ce qu'il espère. Il a le don naturel pourtant, mais il a aucun allié à ses côtés. Ah, il va pouvoir être soigné par la gonflable, puisqu'il est au contact de l'arbre. Et la folle a fait ce qu'il espérait. Bah, moyen, au final, le soin. Regarde. Ah oui, mais parce que là, il y a que le soin par rapport à l'arbre, en fait. Oui. La gonflable est beaucoup trop loin. Le retrait PM qui passe, ça c'est assez hallucinant que je trouve que le Sadida puisse retirer des PM, pourquoi pas ma foi. Pourquoi pas. Moi j'y suis assez habitué et ça me plaît énormément. Ouais bah tu m'étonnes. Surtout que maintenant t'as pu le pare-shotter. Bon ça fait un petit moment mais ouais. Je sais. Comme t'as reçu un gros don. Ouais mais sur le Sadida c'était depuis longtemps. Ouais. Allez, on perd pas le rythme les amis, du coup, Always qui s'affranchit en fait, pardon, de cette folle, puisque cette folle, mine de rien, met une certaine pression avec ses états infectés. Que peut faire Matoshiro? Il a réinvoqué pour le moment aucune gardienne. Ça aurait pu être intéressant, voilà, on l'a, cette fois. Voilà. T'es un peu tard quand même. Moi, je suis en avance, mais la gardienne, ouais, elle est un peu en retard, elle est plus en retard, ouais. Oui. Non, parce que là, il est mort, Kensaku. Il a quelque chose qui le protège. Non, il a rien. Ah si, il y a le sacrifice encore. Le sacrifice, il est pas encore mort. Il va se faire taper, c'est le sacré qui va prendre. Bah là, c'est la mort, il y a la destin. Non, il n'y a pas la destin, mais... Ouh. Les Daguerri passent bien. Ouais, on a deux persos à 1000 de vita. C'est compliqué de la part de Mexican Eyes d'encaisser les dommages pour son Sadida, surtout que Last Recovery va 10 PA, qui peut clairement mettre deux gros mots, suivi de deux flamiches. Ouais, ou alors un drainant. Pourquoi pas. On va voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va drainant, le connaissant. Ok. Tu le connais pas, ça. Ça aurait été possible, il a raison, faut faire des dommages. Mexican Ice peut tomber. Surtout que là,
il récupère pas mal d'HP encore une fois avec cette jolie zone. Est-ce que Osadonir, le connaissant, est-ce qu'il va terminer 1000 points de vie? C'est peut-être un peu beaucoup pour terminer au corps à corps Yanaiz. Surtout qu'il se dérobe. Ah, là, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, il peut toujours mettre des roulages sur Kenzaku. Kenzaku est toujours sacrifié, je vérifie. Ouais, Kenzaku, le Sadida est toujours sacrifié, donc voilà, les roulages. Et Osadonir qui est encore une fois bloqué avec ce sacré... Il y a du beau jeu hein, là pour ce premier match, ça joue très très bien. Très agréable, je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, excuse-moi, j'écoutais pas, il y a mon collègue qui m'a fait super peur, il est venu m'apporter à manger, c'est super gentil, mais je l'ai pas vu rentrer. C'est gentil de sa part. Du coup, j'ai pas écouté, j'ai coupé à l'instant. Je sais plus trop ce que je disais de toute façon. Oui, je disais que sur ce beau match, globalement, il y avait quand même du très beau jeu. Ouais, et globalement, déjà, si ça s'est éternisé alors que le match était plié, c'est que ça a bien joué des deux côtés, bien défendu. Hop, je suis en train de rapprocher la lumière. Vu que à la fin du match, il va y avoir une petite surprise pour les viewers. Hein. Et pareil. J'ai hâte, il faudra le mettre le teaser sur Twitter. Zay, est-ce que tu peux le faire? Peut-être. T'as pas les mots de passe? Zay dort complètement, une vraie Sadida. Merci Zay. Allez, vous pouvez répéter la question? Ok, Matoshiro du coup qui se fait soigner. Je vérifie. C'est rare d'avoir c'est le sacré qui se fait soigner. Ça. Ouais, c'est vrai qu'en général ça va plutôt vite. Mais là où c'est très impressionnant, mine de rien, c'est que la compo des bleus en fait encaisse pas mal. Hein. C'est vrai. Je crois qu'en plus j'ai un code, parce que les gens, j'entends les gens qui disent si la surprise c'est pas un code. Je vais voir si je l'ai. Je crois que j'ai un code en plus de dispo. Deuxième surprise peut-être. Alors ils sont bien gentils ces portails, mais pour l'instant la sortie est pas très intéressante. Ouais c'est ça, j'ai un code de disponible pour les viewers. Et bah ça sera après la surprise alors du coup. Très bien. On va faire plaisir. Oui. On est gentil avec nos viewers quand même. Je trouve aussi. Mais là c'est bizarre les portails comme ils ont été positionnés. Ils ne servent pour l'instant à rien. Oh, globalement dans l'ensemble Always, malgré quelques petits faits, il aura quand même fait un super joli match. Hein. Ces portails auront clairement fait la différence, je sais pas ce que t'en penses mais... En tout cas ils auront eu leur influence effectivement. Ok, on décide tout simplement d'écarter cette Sadidette. C'est pas plus mal ceci parce qu'elle était au corps à corps d'un portail, ça aurait pu faire très très mal. Et si les gens de... Ah bah non, même pas en fait. Ça va rien, mais le ça va tout en bas. Par le portail et aller mettre des... Passer dedans et aller mettre... Bah non. Oui, il va tout simplement bon. Est-ce qu'il a la précipitation? Oui, il y a la précipitation de disponible. Chut, toi. Ekaflip de centenaire. Eh oui, mon Ekaflip. Ouais, c'est la mort de Kenzaku là, je pense. Hein. Avec la belle destin qui devrait tomber. Ah ok, oui, là, Mexicanize, voilà. Du coup, en plus, le deuxième jet de l'épée du destin passe sur Kenzaku. Et on assure complètement avec Last Recovery via le mode Altru. Ah ouais, le coup de massue là derrière. Bon bah c'est du 4 contre 2. Plus mobile. Pouvoir dérouler si c'était pas déjà le cas. Oui, F4, le match est plié, tu as tout à fait raison. Bah, il l'est a priori depuis bien longtemps. Ouais, mais je suis quand même assez impressionné hein, parce que la team bleue a beaucoup temporisé. Et... Même si c'était compliqué de gagner ce match via la compo, bah finalement, ils ont quand même fait une belle prestation, je pense. Hein. Il y a la compo, les joueurs qui sont en face, c'est pas n'importe qui. Ouais. Ils en sortent très très bien.
Et là, du coup, le troisième mort, c'est le Sadida qui tombe. Il ne reste plus que ce steamer, Matoshiro. Et encore full life. Et face à 4 adversaires qui ne devraient pas tarder à tomber. Always. Là, cette fois-ci, qui va utiliser ses portails. Même pas. Pas besoin d'utiliser les portails. Je vois pas comment il peut utiliser ses portails. Ah, c'est très bien joué ça de la part de Always. Il a lancé Focus, qui lui coûte 2 PA, qui retire du coup 70 de fuite. Enfin, en tout cas, le 70 de fuite, c'est comment dire... c'est le contre-coup en fait du sort, ça permet de booster une personne en puissance. Je crois que si la personne passe à travers un portail, mais en contrepartie, il perd 70 fuite. Voilà, tu vois, il est passé dans un portail, du coup, il déclenche le sort, il gagne 250 de puissance. Mais pas de fuite. C'était pour troller en fait que Loïs a fait ça, hein. Pour du coup, bien évidemment, que Ozadenir puisse tacler ce steamer. Eh bien, Sky, est-ce que tu peux lire le message de la personne dans le chat qui a laissé le commentaire? Je vois lequel tu veux dire. Merci Centenaire et Gugus, commentari tranquille à la douce, selon FM. Merci à vous pour activer le PVP d'une façon animée sur Dofus. Bien, merci Skydas, ça nous fait très plaisir. C'est gentil. Et maintenant, si t'es un mec motivé, tu vas le poster sur les réseaux sociaux et sur l'e-sport. Ouais. Donne tous les liens, y a pas de souci. Vas-y, balance les liens. Mais c'est déjà super dans le chat, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, vous êtes adorables les amis ce soir. Et c'est vrai que c'est plutôt calme hein, comparé au stream de hier soir, Gugus. On est plutôt bien tous les deux. D'ailleurs, c'est sans doute ce qu'on fera les amis hein, pour que ça soit calme, reposant, mais assez attractif et pas qu'il y ait des énergumènes tels F4 pour foutre le dawa dans le chat. Et bah, en général, on fera des petits, tout simplement des petits duos ou trios de commentateurs avec bien sûr toute l'équipe derrière. Et puis là, globalement, c'est calme aussi parce que le match est calme. Il est intéressant, hein, mais il est calme. Ouais. Il y a des matchs qui seront plus fous, peut-être que le suivant, parce que la soirée n'est pas terminée. Attention, à 21h30, il y a un autre match. À 21h30, il y a un autre match. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous balancer rapidement sur la scène d'attente pendant que je ferai quelques petits réglages. Et puis, je vous réserve une petite surprise. Alors, je pense que certains de mes nattes ont vu la fameuse vidéo avec la salade. On revient sur ce match. Hein. Match 50 minutes, 12 tours. Ce n'est pas une écrasante, mais c'est une victoire parfaite. Du coup, félicitations à la team des No Game No Life qui s'impose face à leurs adversaires. Donc ils prennent la tête du classement, puisque c'est le seul match qui a eu lieu. Ah oui, c'est